Voici quelques moyens d'en tirer le meilleur parti. Tout comme un invité ennuyeux, l'échec est là pour la fête. La plupart d'entre nous essayons d'éviter l'échec parce qu'il nous met mal à l'aise. Nous évitons donc les choses où les risques d'échec sont possibles, comme postuler à certains emplois, essayer la Zumba, prendre des cours de peinture ou de piano, ou prendre un risque émotionnel dans des rencontres amoureuses ou amicales. L'avantage de la quarantaine est qu'elle nous donne la possibilité d'échouer dans de nombreux domaines, le travail, l'école, les tâches ménagères, l'éducation des enfants, l'hygiène personnelle, la remise en forme, les loisirs, les amitiés et les relations. L'échec. Vous l'avez fait. Et devinez quoi? Vous avez survécu. Vous êtes confronté à l'échec et, bien que cela puisse être douloureux, passer à côté d'opportunités d'échec est également douloureux. Maintenant que vous connaissez les deux côtés, vous pouvez choisir d'accepter que l'échec fait partie de la vie. Essayez la classe de Zumba et échouez. Soyez le pire. Faites-vous un gâteau d'anniversaire déséquilibré. Parce qu'en général, fait mieux que parfait. Parce qu'essayer et échouer n'est peut-être pas moins douloureux que de ne pas essayer du tout. En fait, essayer vous donne la chance de vous améliorer, de réussir, d'achever une tâche ou simplement d'avoir une histoire drôle à raconter une fois que la tension s'est dissipée. Le fromage suisse est connu pour ses trous. Lorsque les choses tournent mal, vous pouvez faire basculer la situation vers quelque chose de nouveau. Les gâteaux pop-cakes sont nés des restes d'autres gâteaux. Les chandails de Noël hideux sont maintenant à la mode. Un mauvais karaoké peut faire sourire les autres. Qu'est-ce que vous retenez par peur de l'échec? Si votre peur de l'échec s'est concrétisée, comment avez-vous pu vous rétablir afin d'en tirer le meilleur parti? L'échec vous donne aussi la possibilité de travailler à cultiver la patience envers vous-même, vos proches et le facteur qui a toussé sur votre colis pendant la quarantaine Covid alors que vous regardiez par la fenêtre. Les humains font constamment des erreurs. C'est l'occasion rêvée de pratiquer la grâce, le pardon, la compassion et la patience envers soi-même et envers les autres. Une flèche ne peut toucher qu'une seule cible. Si vous constatez que vous échouez dans plusieurs domaines, vous pouvez décider de ce qui est le plus important pour vous. Si vous pouvez choisir quelques domaines pour réussir, lequel serait votre priorité? Voulez-vous jouer avec vos enfants et faire la vaisselle plus tard? Voulez-vous omettre la douche pour respecter une échéance de travail? Avez-vous besoin d'un jour de congé pour nettoyer votre maison et préparer vos repas? Est-il temps d'éteindre Netflix et d'avoir une conversation vidéo avec un ami? Si les habitudes sont utiles, il peut y avoir des moments où la flexibilité est nécessaire. Vous avez maintenant amplement l'occasion de remarquer et de prioriser ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez faire quand vous n'avez pas le temps de tout faire. Parmi les miettes, remarquez les pièces de monnaie entre les coussins de votre canapé. Il est extrêmement facile pour nous de remarquer nos échecs. C'est l'occasion pour vous de trouver les diamants à l'état brut. Entraînez votre cerveau à remarquer et à célébrer les victoires, petite et grande. Vous avez peut-être fait votre lit aujourd'hui. Peut-être avez-vous porté une chemise en plus du pantalon de yoga lors de votre réunion Zoom. Vous êtes peut-être sorti faire une promenade à l'heure du déjeuner. Prendre le temps de remarquer et d'apprécier nos succès est une chose que nous devons entraîner notre cerveau à faire. Car plus vous entraînez votre cerveau, plus il devient fort et facile. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Et ensuite, appréciez le fait que vous vous êtes entraîné. Et puis appréciez que vous l'ayez apprécié. Les frais de scolarité sont gratuits. Il n'y a rien de tel que de servir une tisane chaude à deux bambins avant de réaliser qu'un seul d'entre eux est capable de la boire sans se brûler. De même, la phrase s'il vous plaît, ne touchez pas à la crotte de chien est également inefficace. Ne perdez pas ces pépites de sagesse durement gagnées. Apprenez les choses une erreur à la fois. Qu'est-ce qu'une expérience malheureuse vous a appris récemment? L'autosatisfaction par rapport à l'auto-indulgence. Si vous vous éloignez socialement de vos proches, il vous sera peut-être difficile de supporter autant de temps de séparation. Si vous vivez seul, il peut être difficile pour vous d'avoir autant de temps pour vous. Si vous vivez avec d'autres personnes, il vous sera peut-être difficile de passer autant de temps avec elles. Toutes les possibilités posent des défis, on ne peut pas gagner. Les stratégies d'adaptation au stress interpersonnel, comme la nourriture, l'alcool, la télévision ou les jeux vidéo, peuvent parfois sembler tentantes à utiliser. Il n'y a pas de mal à les utiliser d'une manière qui soit nourrissante pour votre situation particulière ou à rester complètement à l'écart si cela est mieux pour vous. Si vous décidez de vous engager dans quelque chose, essayez de vous souvenir du moment où le plaisir commence réellement à poser problème. Et assurez-vous de prendre du recul avant de franchir la ligne. Par exemple, de nombreuses personnes essaient de se débarrasser le plus rapidement possible des mauvais aliments, ce qui peut entraîner des crises de boulimie. Si vous décidez de prendre une délicieuse friandise, prenez le temps de la savourer en toute conscience, de sorte que moins est plus satisfaisant. Et gardez à l'esprit que ces stratégies de confort n'ont généralement que des avantages à court terme. Mission impossible.
La situation actuelle est telle que vous risquez d'échouer dans quelque chose, voire dans plusieurs domaines. Pour les personnes qui cherchent à équilibrer leur travail et leurs enfants, c'est une mission impossible. Comment pouvez-vous faire l'école à la maison comme des enseignants ou éduquer comme des éducateurs de garderie pendant plus de 35 heures par semaine, tout en travaillant vos 35 heures par semaine habituelles, plus faire tous les repas, en limitant les restaurants ou les plats à emporter, faire toutes les tâches, aucune aide extérieure autorisée, plus faire des courses comme l'épicerie qui prend 5 fois plus de temps que d'habitude à cause des files d'attente et des pratiques de décontamination une fois de retour à la maison, plus j'ai presque oublié, être un parent incroyable. Vous ne pouvez tout simplement pas tout faire. Vous ne pouvez pas violer les principes des mathématiques du lycée. Il n'y a tout simplement pas assez d'heures dans la journée si vous voulez aussi dormir. Si vous n'avez pas d'enfant, vous devez quand même faire face à beaucoup de ces mêmes défis. Ce n'est pas facile. Tout le monde doit également faire face à des démons intérieurs en travaillant à la maison, comme par exemple comment rester concentré sur le travail avec autant de distractions à portée de main. Quelqu'un fait la lessive? Remettez-vous en selle. Le vieux dicton remonter en selle sur le vélo duquel vous êtes tombé, s'applique encore aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre nous qui ont l'impression d'échouer dans quelque chose, il n'y a que 2 modèles possibles que nous pouvons construire: échouer, échouer, abandonner ou échouer, échouer. Essayez à nouveau. Quel modèle ressemble le plus à la personne que vous voulez être, dans un domaine important de votre vie? Pour les choses qui n'ont pas beaucoup d'importance, s'éloigner peut sembler sage. Mais pour les choses importantes, remettez-vous en selle. Aujourd'hui, vous pouvez arrêter de boire, reprendre une alimentation saine, ou faire de l'exercice, prendre une douche ou faire votre lit, limiter la quantité de Peppa le cochon de votre enfant ou terminer cette tâche que vous avez évitée. Pour reprendre les mots de Miranda July, c'est toi et moi et tous ceux que nous connaissons. Comme nous sommes probablement tous en train d'échouer dans une ou plusieurs choses en ce moment, j'échoue à être la mère parfaite. En écrivant ceci au lieu de passer du temps avec mes enfants, l'expérience collective nous donne la chance de réévaluer nos normes en fonction des nouvelles normes communautaires, et d'améliorer notre sens de la communauté grâce à l'expérience partagée. Comme nous échouons tous dans divers domaines, nous avons un sens commun de l'humanité. Il n'y a pas que vous qui critiquez vos proches ou qui nettoyez le lait renversé avec votre chaussette, nous sommes tous dans la même tempête. Résistons ensemble, à 2 mètres les uns des autres. Note: cet article ne contient que 9 conseils car je n'ai pas atteint l'objectif que je me suis fixé, à savoir 10.